Bonjour à toi qui prends ces quelques minutes pour visionner cette vidéo et merci. Je prie que tu ressortes réconforté et valorisé de cet input. La semaine passée, notre pasteur Odile nous a partagé sur la parabole du fils prodigue. Elle nous a dit que le fils, avant même d'avoir eu le temps de se rattraper et de montrer au père qu'il pouvait faire mieux, était déjà rétabli dans son identité par son père. Avant même qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, il est. Il y a un principe clé ici. C'est l'importance d'être avant de faire. Ce que nous sommes s'appuie sur la grâce de Dieu, sur l'acte que Jésus a accompli qui nous justifie, et c'est quelque chose d'inaltérable. Si l'échec te déstabilise dans ton identité et te fait sentir que tu n'as plus de valeur ou moins de valeur, il est possible que tu aies laissé ce que tu fais être à la base de ton identité. Il est facile de se laisser prendre dans ce schéma. On se sent plus digne, plus spirituel, plus valorisé lorsque nous lisons beaucoup notre Bible, lorsque nous servons beaucoup ou que nous accomplissons beaucoup de choses pour Dieu. Mais si tu sais que ce qui est à la base de ta valeur et de ton identité, c'est la grâce de Dieu qui t'a sauvé et qui t'a établi enfant de Dieu, alors rien dans ta marche ne peut te faire vaciller dans qui tu es. Rien ne peut remettre en question ta valeur. L'échec ne sera plus la fin du monde, ni la remise en question de qui tu es, mais il sera l'opportunité de te relever et de t'améliorer. Dans Romains 8, 15, il est écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as reçu son esprit d'adoption qui te dit « Tu es enfant de Dieu ». Je t'encourage à proclamer avec moi « Je suis enfant de Dieu » et que ce statut parle plus fort que tout ce que tu peux faire. Tu peux aussi être peut-être en prise avec une situation dans laquelle tu es frustré, où ton service pour Dieu est peut-être devenu exemple de joie. Tu as l'impression de tout donner et qu'en retour, les autres ne font rien. Alors laisse-moi te proposer de choisir la bonne part. Lorsque Marthe s'est indignée contre Marie, alors qu'elle s'affairait dans le service, Jésus lui a dit que Marie avait choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, c'est d'être assis aux pieds de Jésus. C'est d'être. Marie n'est pas dans une position où elle accomplit toutes sortes de choses. Elle écoute Jésus. Elle écoute sa parole. Ce que nous trouvons dans la parole de Jésus, ce sont les vérités qui vont régir notre vie et nous guider. Ce sont des choses qui vont nous faire connaître Dieu, connaître qui nous sommes en lui. Nous allons connaître que nous sommes créés par Dieu. Il nous connaissait avant même que nous soyons nés. Nous sommes aimés de Dieu. Il nous a aimés le premier, alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus. Nous sommes sauvés de sa colère de toute condamnation. Nous sommes ses enfants. Nous avons la paix avec lui et nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous a été donné par Dieu lui-même. Et tant d'autres promesses encore. Je t'invite à prendre un moment maintenant ou plus tard pour dire ces vérités avec moi, que tu puisses les proclamer sur ta vie. Je suis créé par Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis son enfant. J'ai la paix avec Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Alors que nous choisissons la bonne part, nous mettons les choses dans le bon ordre. Ce que nous sommes appelés à faire s'appuiera toujours sur une vérité de qui nous sommes, sur notre statut qui est inébranlable. Et en agissant ainsi,
nous nous appuierons plus sur Dieu et moins sur nos propres forces, qui est certainement parfois la raison de nos frustrations. Nous accepterons de faire de sa grâce notre source, de recevoir avant de donner, d'être avant de faire. J'ai pu observer dans ma vie des situations où mon service pour Dieu était très facile. Je n'avais pas de problème à donner de mon temps, à m'investir. Mais il m'est aussi arrivé des moments où j'ai senti que ma motivation n'était plus la même. Je n'étais pas dans une attitude de joie et dans ces moments, je pouvais éprouver de la frustration, des pensées très égoïstes et même me remettre en question sur ma capacité. Et pour moi, ces situations, c'est le signal d'alarme que Dieu n'est plus au centre. Et peut-être que ça t'arrive à toi aussi. Alors mon désir, c'est que tout ce qui peut te décevoir, te frustrer ou qui te fait sentir que tu n'es pas à la hauteur, tout cela, tu puisses l'apporter maintenant aux pieds de Jésus. Que tu puisses le lui déposer et recevoir ce qu'il veut te donner à la place. Recevoir sa parole. Avant même que tu fasses quoi que ce soit, n'oublie pas qui tu es. Ta valeur, ton identité ne dépendent pas de ce que tu fais, mais de sa grâce. Et tes échecs ou tes réussites ne vont pas te donner plus de valeur. Alors que cette conviction puisse t'accompagner durant ces prochains jours. Appuie-toi sur lui. Sois béni et à bientôt.